Merci, fidèles téléspectateurs, pour cette deuxième partie de série de nos enseignements que nous avons eu à voir la séance passée. Et je viens pour vous dire encore une fois de plus encore, Shalom. Que Dieu nous bénisse, vous qui nous suivez partout dans le monde. Et nous allons chuter à notre série d'enseignements sur les réveils du temps de la fin. Un peu de rappel, la fois passée, nous étions limités sur le mouvement qu'avaient produit nos pères. En 1940, ils ont vu le mouvement produit par le père, que nous appelons Kenneth Hagin. Il y a eu Kenneth Copeland, son fils. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'histoires qui s'est passées. Mais lorsque nous arrivons dans l'année 1980, il y a eu encore beaucoup de mouvements, précisément même chez nous, ici au Congo. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu Dieu a suscité un père qui est un modèle pour nous aujourd'hui. Et le père Alexandre Haïdine Abala. Et ici au Congo, c'était Alexandre Haïdine Abala. Et au Nigeria, c'était Benson Idaoussa. Les deux ont été introduits dans le ministère par notre père Tel Osborne. Et voilà, aujourd'hui, après ce grand homme, il a bâti un grand travail, Alexandre Haïdine Abala. Il a amené un puissant mouvement, des choses extraordinaires se produisent. Aujourd'hui, nous voyons même, il y a des résultats. Nous avons aujourd'hui Papa Léopold Mutombo, nous avons le couple Maman Olangi, et nous avons le général Sonny Kafuta. Tout ça sont des fruits d'un puissant mouvement de réveil qu'avait produit notre père, que nous honorons aujourd'hui, Alexandre Haïdine Abala. Et en passant, j'aimerais dire ceci. L'Église se prépare pour accéder au dernier mouvement de réveil selon Joël. Joël parle de l'armée du temps de la fin que Dieu est en train de susciter. Donc nous approchons, si nous lisons très bien, nous voyons bien l'eschatologie, nous allons presque à la fin. L'Église bientôt sera enlevée. C'est-à-dire Dieu est en train de préparer l'enlèvement de l'Église. Mais j'aimerais annoncer au monde que avant l'enlèvement de l'Église, il y a un puissant mouvement de la part de Dieu, l'armée du temps de la fin. C'est-à-dire Dieu va envoyer un dernier mouvement de réveil qui ne sera pas comme les réveils passés. Ça sera un bref mouvement de réveil. Un bref mouvement de réveil, mais ça sera un mouvement tellement puissant. Donc ça sera tellement puissant, différemment même d'autres mouvements de réveil que nous venons de passer. Et j'annonce même à l'Église que le réveil, le mouvement du temps de la fin, le réveil final n'a pas encore commencé. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la finalité du mouvement qu'avaient produit nos pères. Et très bientôt là, Dieu est en train de préparer l'Église pour accéder à un dernier mouvement de réveil qui sera caractérisé par une dimension de la puissance étrange. Ce mouvement de réveil sera bâti, sera fondé. Parce que la Bible dit, le royaume ne consiste pas seulement en parole, mais le royaume consiste aussi à la démonstration de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, et prophétiquement, nous avons compris, parce que Joël dit, quand l'armée se présente, l'armée avance. Et c'était comme si des chevaux entraient d'avancer. Un puissant vent se manifestait. Et personne ne pouvait résister devant cette armée-là. Voilà pourquoi j'appelle à l'Église, j'appelle aux enfants de Dieu de se préparer parce que l'armée du temps de la fin s'élève. Dieu veut sauver des nations. Mais c'est par nous que Dieu passera. C'est par nous que Dieu touchera le monde. C'est par nous que Dieu fera que le monde entier connaisse la puissance, la richesse et la sagesse infinie de Dieu. Voilà pourquoi j'appelle à l'Église, j'appelle aux hommes de Dieu, j'appelle aux fils de Dieu de comprendre l'ère à laquelle nous sommes en train de traverser. C'est l'ère de la manifestation de la puissance. C'est l'ère de manifester le royaume de Dieu ici sur la terre. C'est l'ère de manifester la nature divine que Dieu a placée en nous. Il y a des événements qui vont venir. Il y a des vents qui vont souffler. Mais prophétiquement, nous arrivons à comprendre que l'Église se prépare pour un dernier mouvement de réveil.
Et je suis honoré ce matin. Je suis privilégié de vous accorder et de vous amener cette parole comme un défi. Chers frères, chers sœurs, réveillez-nous, réveillons-nous. Parce que le temps est arrivé. Le temps où Dieu veut manifester une dimension de la puissance qu'on n'a jamais compris. Une dimension de la puissance qu'on n'a jamais vue. Pourquoi? Parce que le retour du Christ va se manifester à une dimension étrange. La Bible dit que Christ, lorsqu'il viendra, il sera dans les airs. Et les morts en Christ vont se ressusciter pour la première fois. Quelle dimension de la puissance! Et ceux qui seront dans les bons, la Bible dit, les corps sera métamorphosés. Les corps va changer d'apparence. Ils vont prendre un autre corps. Ça, c'est la manifestation de la puissance. Et avant que ces choses arrivent, nous allons le vivre dans les derniers mouvements de réveil que Dieu est en train de susciter. Et vous qui nous suivez, vous êtes appelés, vous êtes interpellés à être prêts par rapport à ce que Dieu veut faire. Voilà ce que nous pouvons dire à l'Église au corps de Christ. Laisse que le Seigneur de gloire puisse bénir l'Église, bénir ses peuples et bénir aussi notre pays, la RDC. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Mathiekaye Mingindo, qui nous dirigeons l'Église Mission Mondiale pour Christ. Et nos numéros de contact, nous sommes là, les 081, les 194, les 45 et les 24 à la fin. Je reprends, 081, 194, 45, 24 à la fin. Laisse que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob puisse nous bénir tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao.